Salut, je m'appelle Christelle, d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Mes abidales sont encore là. Ah. Alors, petite vidéo ce soir pour parler de l'éveil, du chaos vers l'harmonie, du déséquilibre vers l'harmonie. Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour Christelle d'ici? Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation grande de ma Kundalini, où je partage ma conscience, mon expérience sans chercher à convaincre. Ceci étant dit, donc gratitude pour votre bienveillance sur tout ce que vous allez entendre parce qu'il s'agit juste de ma vérité. Voilà. Ici, bas sur la planète Terre, il y a 4 milliards de vérités et toutes les vérités sont justes parce qu'une vérité pour moi est relative à chacun. Ensuite, il y a des vérités duelles et des vérités universelles. Ça, c'est autre chose. Alors, l'éveil, pour celles et ceux qui cherchent l'éveil, qu'est-ce que c'est? Du chaos vers l'harmonie, du déséquilibre vers l'équilibre, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, je vais vous parler de, bien évidemment, ma conscience. Qu'est-ce que c'est pour moi le chaos? Alors qu'il soit planétaire ou individuel, pour moi c'est la même chose. Le chaos pour moi c'est quand c'est le bordel. C'est-à-dire c'est le bordel tout partout. C'est le bordel, ça veut dire que c'est aux antipodes de l'amour. Le chaos est en lien avec le désordre. Le désordre, c'est tout ce qui génère de la souffrance ici-bas sur la planète Terre. Pour moi, le chaos, c'est ça. Qu'il soit planétaire ou individuel, eh bien, le chaos, c'est ce qui génère de la souffrance. La souffrance à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, et bon, bref, donc ce qui va générer tous nos comportements. Alors je vais ramener ça à l'aspect individuel, parce que pour moi, ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur, mais pas que. C'est pas que ça. À l'extérieur, il y a également des choses qui gouvernent cette planète. Au même titre qu'à l'intérieur de nous, il y a aussi des choses, des énergies, on va dire, qui nous gouvernent, alors qui génèrent de la souffrance, voilà, très souvent. Donc des énergies desquelles nous n'avons pas conscience. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, du chaos, on vit une forme d'inconscience de ce par quoi on est gouverné. Que ces choses nous appartiennent, ou qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur, eh bien, on n'en a pas conscience. Du coup, ça génère un comportement déséquilibré, donc chaotique. Déséquilibré, c'est-à-dire souffrant, et quand on souffre à l'intérieur de nous, parce qu'il y a des choses dont on n'a pas pris conscience, eh bien, on a un comportement déséquilibré au niveau de nos pensées, paroles, actions, c'est-à-dire nos pensées, le mental, notre verbe, les émotions complètement chaotiques comme ça, on est dans tous les sens, on pleure pour un oui, pour un non. Bref, c'est les grosses vagues, les tsunamis permanents dans notre quotidien plutôt que d'être une mer calme et douce et enveloppante. Ouh là là, ton doudou. Qui est plutôt même qui est un petit peu joyeuse, ou voire beaucoup joyeuse comme ça, qui peut, comme un petit ruisseau là, qui fait cuit et qui est plutôt joyeux. Et à la place de ça, on vit du chaos permanent à travers l'expression de nos émotions. Et du coup, ce chaos se reflète à l'extérieur parce que, voilà, parce que nous sommes animés et engrammés et plein de blessures diverses et variées, que ces blessures nous appartiennent ou pas. Donc les blessures, c'est tous les chocs émotionnels vécus dans cette vie ou récupérés de bagages familial ou vécus dans d'autres vies. Donc ces blessures émotionnelles, elles sont inconscientes et de ce fait, elles nous dirigent, elles nous mettent en réaction face à plein de choses, face à lesquelles devant lesquelles on ne devrait pas être en réaction exacerbée. Voilà, donc soit on va se flageller nous-mêmes, on va se faire du mal à nous-mêmes, soit on va exprimer à l'extérieur ces émotions exacerbées en termes de victimisation, de colère, de tristesse, de souffrance, de ceci ou de cela. Bref, on est tout le temps en train de se plaindre de tout, en train de râler sur tout, en train de victimisé surtout, en train de... Bref, au lieu d'exprimer la joie, on est négatif surtout, on va faire des projections dans le futur complètement négatives surtout. Bref, en fait, soit on exprime l'obscurité, pour moi c'est ça l'obscurité, hein, c'est les différentes blessures qui génèrent des travers dans notre quotidien qu'on va projeter soit sur nous-mêmes, c'est-à-dire on est nul, on est con, on est bête, bref, donc, du coup on s'envoie on s'envoie des baffes à nous-mêmes. Et là, je parle juste des comportements, des comportements vis-à-vis de nous-mêmes, hein, voilà.
parce que je ne peux pas parler de la nourriture, bref, tout ce qui fait qu'on on génère également du chaos à l'intérieur de soi, du déséquilibre, qui provient de mille et une façons, de mille et une choses à l'extérieur de nous, mais parce qu'on n'est pas équilibré. Équilibré veut dire être dirigé par devenir conscient. Voilà, l'équilibre arrive et l'harmonie arrive par le fait de devenir de plus en plus conscient. Et quand on devient de plus en plus conscient, on commence à prendre conscience que justement, ah, je suis manipulé par des empreintes émotionnelles inconscientes qui me font réagir de telle ou telle façon, injustement, c'est-à-dire ou exacerbée, de façon très exacerbée, qui va finalement déséquilibrer les énergies de mon corps, tout simplement. Et quand on déséquilibre les énergies du corps, eh bien, ça nous rend malade d'une façon générale sur du plus ou moins long terme. Ou, outre d'être malade, être malheureux. Bref, le mal, hein, ça génère du mal. Des contractions, des contrariétés, du stress, du mal-être, des troubles émotionnels, mentaux, physiques. Bref, ça génère des troubles et c'est ça le chaos du monde, hein, finalement. Voilà. Et du coup, soit on est dans le pouvoir, soit on est dans la manipulation, soit on est dans toutes les blessures, les travers, les blessures originelles, ou les blessures planétaires, ou les blessures individuelles, c'est la même chose. Donc on déploie ce que j'appelle l'ego finalement, c'est ça l'ego, hein, c'est ça qui crée de la disharmonie, du déséquilibre. L'ego pour moi n'est pas du tout la personnalité d'un individu qui est parfaitement juste, hein. Pour moi la personnalité c'est la singularité d'un individu. Sauf que dans cette singularité, il y a des êtres qui déploient du chaos et d'autres de l'harmonie. C'est-à-dire que quand la conscience se déploie, on travaille sur soi, on se nettoie de ses blessures, parce qu'on prend conscience que tous nos désordres émotionnels qui font qu'on se fait du mal à soi-même ou on fait du mal aux autres, et par extension on fait du mal à la planète, c'est-à-dire au planétaire, parce qu'on est tout est relié en fait, et c'est une réalité pour moi. Et de ce fait, eh bien effectivement, on crée du chaos. Et plus on travaille sur soi et on se nettoie, parce qu'on prend conscience qu'on est manipulé par des blessures, qu'elles nous appartiennent ou pas, qu'on a récupéré papa, maman, pépé, mémé, etc., et bien plus cette conscience vient nettoyer par le fait de guérir, de pacifier, de mettre en lumière les blessures, les pacifier, donc il y a tout un processus. Et en pacifiant ces blessures, eh bien, on laisse place à l'amour plutôt que la haine, la violence, la colère, le sentiment d'injustice, la victimisation, la manipulation, le mensonge, bref, tout ce qui fait les travers de l'ego, hein, tout ce qui compose l'ego finalement, qui nous met en réaction parce que, voilà, tout à l'heure je prenais l'exemple de la colère. Un être qui est. Alors, je prends cet exemple parce que moi, dans ma famille, j'ai un bon spécimen qui est mon frère. Et en même temps, voilà, il y a un passif. Hein, mon père était très coléreux aussi. Enfin, il s'est calmé avec le temps, mais mon frère, je pense qu'il est beaucoup plus. Et donc, mon neveu prend la relève aussi. Parce que ça se transmet. Hein, tous les troubles émotionnels se transmettent. Mais sauf que quand on ne travaille pas sur soi, ben, en fait, on continue à transmettre. Et tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'amour, de la bienveillance et de l'affirmation de soi justifiée, c'est-à-dire c'est comme si on peut s'affirmer et avoir une colère juste, hein, c'est-à-dire quand notre intégrité est mise à mal, hein, notre harmonie est mise à mal, voilà, on se défend en gros, on met les limites. Donc je m'affirme, donc moi je peux rentrer en colère bien sûr, quand j'estime que c'est juste, voilà, pas de façon exacerbée à tout bout de champ quand ça vient piquer une blessure en soi. La plupart du temps, les gens qui sont dans une colère exacerbée tout le temps, dans n'importe quelle circonstance, où tout est bon à rentrer en colère, c'est tout simplement, où tout est bon, ou certaines situations, tout simplement, qui ne sont pas justifiées à être dans une colère complètement, une rage folle, ou de se fâcher tout rouge comme un petit enfant voilà, qui fait son caprice. Voilà, c'est tout simplement, cette colère vient se manifester de façon très exacerbée, explosive, parce que une situation similaire à une blessure, en fait, une situation a fait résonner une blessure inconsciente en soi. Une blessure, la blessure originelle, hein, on va dire l'empreinte émotionnelle, comment dire, inconsciente, dont la personne n'a pas conscience, hein, une empreinte émotionnelle qui, à l'origine, a généré de la colère. Et puis, quand il y a une situation similaire, eh bien, la personne rentre dans un état de colère noire parce qu'une situation similaire est venue titiller cette blessure quelque part en soi. Alors que cette situation ne suscitait pas une colère explosive, la plupart du temps, aucune situation. Plus pour moi, on devient, pour ma part, hein, plus la conscience prend sa place, plus finalement la conscience
elle permet une forme de détachement, parce que le détachement est relatif au fait que les blessures n'existent plus, du coup il n'y a pas de réaction exacerbée. Soit quand on vient marcher sur mes plates-bandes, voilà, que j'estime et qu'il y a des valeurs dans ma verticalité qui sont les miennes, et que si tant est que, à un moment donné, ça vient me pomper mon oxygène, hein, ou quelqu'un vient et puis il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas en accord, c'est-à-dire une chose avec laquelle ma conscience n'est pas en accord, parce que la conscience peut être en désaccord avec du chaos, par exemple, hein, qui ne m'appartient en rien, dans le sens où, comme je suis incarnée, eh ben, j'ai une part de masculin et donc d'ego, entre guillemets, relié au masculin, mais qui n'est pas de l'ego, qui est une affirmation juste de soi. C'est-à-dire, on préserve son intégrité, donc on met des limites. Voilà, la conscience universelle, d'une façon universelle, désincarnée, elle est OK avec tout. Parce que quand on est désincarné ou qu'on regarde de loin la planète Terre, on n'est pas impliqué. Donc tout est la conscience ici-bas. En fait, c'est plein d'êtres qui expriment qui ont différentes expressions de chaque chose. Et puis tant qu'on n'est pas impliqué dans un corps physique, c'est OK. Mais comme moi je suis dans un corps physique, eh bien, et si je veux garder mon corps physique pendant un certain temps, autant que faire se peut, tant que j'ai une mission et des choses à faire ici-bas sur la planète Terre, expérimenter tout simplement ce que j'ai expérimenté, eh bien, je mets des limites pour dire là, stop. Là, non, je ne suis pas d'accord. Et alors, soit je m'émancipe, je m'en vais ailleurs, ou je dis stop à quelqu'un voilà, qui par exemple, qui me vocifère dessus, comme mon frère, voilà, parce qu'il est tout simplement, il a un manque de patience, parce que c'est un peu comme un petit enfant qui rentre en colère tout rouge, parce que pour une raison qui n'est pas justifiée à mon regard à moi, voilà, que je comprends, je sais ce qui se passe en arrière-plan, voilà, le pourquoi du comment, mais si cette personne ne travaille pas sur elle, vous avez beau être le Dalai Lama ou le Bouddha rieur, cette personne va vous hurler dessus, voilà, elle peut vous hurler dessus, soit ça fait flop, soit moi voilà, j'ai pas envie d'accueillir ça, et donc je m'en vais, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ou je m'affirme. Voilà, j'ai deux choix, hein. Soit je m'en vais, ça fait flop et je m'en vais, ok très bien, allez je m'en vais, comme un petit enfant qui veut faire un caprice, et si on donne pas suite au caprice, on le laisse tout seul dans un coin et puis il se calme tout seul. Voilà, mais moi, je suis pas la mère du monde, voilà, je m'affirme, il y a des moments je dis non, et puis je vais voir ailleurs si j'y suis, ou je m'affirme en disant maintenant tu te calmes, voilà, et si tant est que l'autre ait bien envie de se calmer. Voilà, face à certaines situations, je peux m'affirmer. Après, on peut se dire, ah, mais t'as attiré cette situation. Voilà, oui, effectivement. Dans le sens où, peut-être que je ne suis pas au bon endroit, au bon moment, parfois, voilà, pour des raisons qui m'appartiennent, notamment ici dans ma famille. Que je sais que quand je suis partie, que j'étais très jeune, je sais pourquoi je suis partie. Je me suis écoutée et en cela, je me suis affirmée dans le sens écoutée et partie là où l'herbe était plus verte, plus en adéquation avec mes valeurs et mon développement personnel, on va dire. Voilà. Des fois, il y a des situations qui n'ont pas besoin d'être vécues parce que vous êtes Mère Teresa. Voilà. Donc voilà, je voulais faire cette distinction et donc du coup, c'est ça finalement le chaos, c'est relié à l'ego individuel et planétaire pour moi. Ensuite, quand on comprend ça, on fait un chemin de développement personnel, si tant est qu'on en soit là, parce que c'est pas le cas de la planète. Hein, il y a plein de gens qui vivent des travers divers et variés, qui en ont fait une fatalité, hein, en gros, une fatalité ou alors ils n'en ont rien à faire de faire un travail sur eux, parce que pour eux, c'est pourquoi aplanir la colère Alors, ça peut, hein, on peut faire un travail sur soi quand c'est le chemin qu'on doit emprunter, on l'emprunte parce que des fois on se prend des grosses baffes. Voilà, on a des accidents, ou on se fait larguer, ou bref, on vit des situations inconfortables parce que justement on a ce genre on a des blessures très importantes qui génèrent ces différents travers qui nous font du mal à nous-mêmes, qui font que ça fait du mal aux autres, à l'ensemble aussi. Il y a les gens qui nous entourent, hein, on vocifère, on hurle, on se fait quitter, on n'arrive pas à avoir une relation parce qu'on est trop coléreux. Bon, je prends l'exemple de la colère, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être juste de la victimisation permanente. On a le droit d'être, pour moi, on a le droit d'être en colère, on a le droit de se sentir victime d'une chose, on a le droit de se sentir abandonné, on a le droit, bref, il y a d'être un bourreau. Alors un bourreau non, parce que je trouve ça c'est les fameux 4 travers de l'ego relatifs à Diane Leblanc. Mais il y en a qui sont des bourreaux, mais pour moi, on n'a pas. Le droit d'être un bourreau, non, ça, c'est pas quelque chose qui rentrerait dans mon lexique. En revanche,
j'ai le droit et je m'accorde le fait d'être parfois en colère, oui, quand c'est une colère juste. Juste, ça veut dire c'est une colère qui prend source relative à ma conscience équilibrée avec mon corps instinctif, c'est-à-dire mon masculin et mon féminin, voilà, qui à un moment donné, comme je viens de l'expliquer. Victime, bah oui, on peut être victime, hein, voilà, victime d'une chose, on a été violé, agressé, abusé, bref, ben oui, on a le droit d'être une victime. Ça devient problématique quand on est victime pour tout et rien, voilà, comme mon frère, c'est un cas numéro, voilà, pour tout et rien, oh là là, il rejette toujours la faute à l'extérieur systématiquement. Parfois, ça peut être le cas, mais c'est toujours une question d'équilibre, voilà, d'équilibre et voir quand la conscience devient prédominante en soi, la conscience amour, j'entends, hein, universelle, on a tendance à voir le verre le verre plein plutôt que vide. Voilà, c'est toujours ça. On voit soit toujours le côté obscur, soit toujours le côté lumineux, plus lumineux, tout en voyant le côté obscur aussi. Parce que pour ma part, quand l'équilibre des polarités surgit en soi, pour ma part c'est ça, eh bien je vois l'ombre et la lumière de la même façon. Voilà, je vois ce qui est obscur et pour autant, je ne vais pas faire mon focus sur l'obscurité du monde, hein. Je ne vais pas dire, ah, le monde est pourri, ah, ceci, cela, bref. Au contraire, je nourris le positif en chaque chose, en moi d'abord et puis à l'extérieur de moi. Je vais nourrir plus la confiance que la méfiance. Pour autant, je n'occulte pas la méfiance. Et j'appelle pas ça la méfiance, j'appelle ça le discernement. Voilà, j'arrive d'une façon générale, c'est la confiance qui va régner parce que plus j'adopte cette aptitude à être optimiste dans la vie, plus je crée cette réalité. Voilà, parce que j'ai pris conscience très tôt que j'étais créatrice de ma réalité. Je l'ai décidé quand j'avais 15 ans, moi, en fait, hein. J'ai compris à 15 ans, j'étais créatrice de ma réalité, même avant. Et du coup, voilà, j'accentuais cet espace de mon être, mais tout en ayant conscience des travers du monde, parce que quand on est hyper empathe et unifié, pour moi, c'est la même chose. Eh bien, on les sent via les intuitions, via le corps qui écoute les intuitions, hein. Voilà, les pensées de quelqu'un qui sont malveillantes, quelqu'un qui dit une chose mais qui pense une autre, les bobos des gens, enfin bref, tout ce qui n'est pas exprimé en fait, hein, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Et bref, quand on commence à aller vers de l'harmonie, justement, c'est qu'on commence à s'aimer davantage aussi, c'est en lien avec l'amour de soi. À force de nettoyer les blessures diverses et variées qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé, de nettoyer nos propres blessures, etc. Tout en sachant qu'il y a des distinctions, il y a des êtres qui sont bourrés de plein de blessures parce que voilà, et d'autres qui finalement se nettoient des blessures des autres. Pour la plupart des hyper-empathes qui sont ici-bas sur la planète Terre. Bref, pour que ce soit l'un comme l'autre, de toute façon, il s'agit de se maintenir dans l'équilibre, donc nettoyer à chaque fois et de maintenir ensuite l'équilibre par rapport à toutes les projections ou les absorptions que vous avez dans votre quotidien. Et du coup, à force de nettoyer, de laisser place à la conscience universelle, voilà, qui finalement, une fois qu'on nettoie les vitres, la conscience, elle rayonne, et on commence à déployer plus d'harmonie, de bienveillance, d'amour, de joie dans son quotidien, dans ses paroles, pensées et actions. Voilà, tout en sachant parce que, en fait, tout a une conséquence, tout a une conséquence, hein. Nos pensées, paroles et actions ont une conséquence. Donc, quand on est tout le temps en train de vociférer le sentiment d'injustice, la victimisation, la colère en permanence, en fait, on crée ça dans notre quotidien et on attire ça en plus. Voilà, pas forcément, mais très souvent. Voilà, donc on génère une résonance, donc du coup, c'est une énergie qui est pas franchement. Voilà, la colère, c'est pas de l'amour, hein, c'est une souffrance ou un déséquilibre de l'harmonie en soi qui fait que, voilà, on est très exacerbé. Hein. Je parle de la colère exacerbée pour tout et rien. Hein, on se met en colère comme un petit enfant pour tout et rien ou alors qu'on victimise tout, ou voilà. Après, il y a d'autres types de souffrances, bien évidemment, hein. Il y a des désordres mentaux, il y a des problèmes physiques, bref, il y a toutes sortes de choses. Les choses les plus compliquées, c'est tout ce qui est de l'ordre du physique, bien sûr. Le corps physique, quand on a une maladie, c'est compliqué. Voilà, donc on peut générer de la souffrance, et du coup, ça rajoute sur le cheptel de la souffrance collective ou individuelle, si tant est qu'on vit ça nous-mêmes, ou si on vit ça avec un proche. Donc bref, c'est un lot de souffrances ici-bas sur la planète Terre, mais la plupart des souffrances proviennent en fait de ce qu'on a récupéré dans le bagage transgénérationnel, ou le nôtre, ou ce qu'on a récupéré de papa, maman, pépé, mémé. Hein, des fois, c'est des énergies du présent aussi, mais souvent ça vient du passé, ça génère des résonances, et dans le présent on attire des trucs relatifs à ce passé. Enfin bref, c'est un imbroglio de tellement de choses, d'où la nécessité de se nettoyer, laisser place à la conscience universelle progressivement, à force de nettoyer. La conscience universelle, c'est l'amour. Et du coup, on déploie de plus en plus d'amour dans son quotidien, donc on commence à être c'est beaucoup plus fluide dans sa vie, c'est plus léger, c'est plus harmonieux, c'est plus dans le lâcher prise, c'est plus dans l'abandon, dans l'accueil, plutôt que tout le temps être en force, voilà, tous les travers de l'ego qui amènent à vivre en force pour tout, à être tout le temps dans tous ces travers, toutes ces manipulations diverses et variées, tous ces attachements souffrants, enfin bref, tout ce qui génère de la souffrance dans notre quotidien, que ce soit au niveau de nos pensées, paroles, actions, aussi subtiles soit-il, soit-elle.
pour aller vers de plus en plus vers les valeurs de la conscience universelle où c'est beaucoup plus détaché, beaucoup plus amoureux, joyeux, libre, bref, qui implique plein de belles choses dans le quotidien pour soi-même. Et du coup, quand on a un être heureux, joyeux, libre, léger, qu'on est souverain, plus ou moins souverain, pas dans la codépendance de rien et être libre en plein d'aspects, ben, du coup, vous rayonnez ça en fait à l'ensemble, hein. Ce que j'appelle moi l'harmonie. Et en rayonnant ça, vous déployez également tout plein de connaissances, de conscience, donc conscience, donc connaissance, donc potentiel, donc tout ce qui est en train d'émerger sur la planète, mais il s'agit de nettoyer tout l'ancien, voilà, qui génère du chaos. Et tant qu'on nettoie pas, et ben, on laisse pas place à la conscience, et la conscience, elle peut pas vous expliquer, ben, elle se révèle au bout d'un moment quand on nettoie, hein. C'est ça les expansions de conscience. On commence à avoir de la compréhension de plus en plus vaste et on commence à comprendre que, ah oui, mes pensées, paroles et actions ont un impact sur moi et sur l'ensemble. On est des créateurs littéralement. Et au-delà d'être des créateurs, effectivement, on n'est pas les seuls sur la planète, on est gouverné aussi par des choses plus vastes. Mais ça, c'est un autre stade. Bref, il y a tellement de choses à prendre conscience pour aller vers cette harmonie que, eh bien, il faut s'y mettre. Ou pas. Mais en tout cas, ceux qui y sont, bah, merci, gratitude à vous. Parce que pour moi, c'est vraiment le chemin de la libération planétaire que d'entamer ce chemin de connaissance et d'harmonie. Et moi, c'est ce que je propose avec la fleur de l'unité et tout ce que j'enseigne, en tout cas ce que je partage et enseigne sur cette chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui sont en quête, bien évidemment, qui cherchent à aller vers du mieux-être, du bien-être, l'éveil de la conscience et par là, déploiement des potentiels. Et donc, beaucoup plus de joie, de liberté, de sentiments de gratitude, plein de jolies choses, même si on vit dans un monde de dualité où là on voit plus du même regard chaque chose, mais plutôt on regarde les choses avec un regard d'amour, de positivisme, voire de neutralité et d'amour de soi. Voilà, pour faire bref et pour répondre ou éclairer peut-être Hubert et toutes celles et ceux qui sont en quête. Je vous fais des bisous d'amour, je vais m'arrêter là, parce que ça commence à être un petit peu sombre au niveau de la caméra. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort et à tout bientôt. Tchuss